dernières actualités, les dernières actualités, gaming, 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 no game keycard, les dernières actualités, les dernières actualités, gaming, 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 no game keycard, no game keycard, no game keycard, no game keycard, no game keycard. Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo, les dernières actualités gaming, où je vais traiter, ça commence tout doucement en début d'année, de quelques infos qui ont popé comme ça cette semaine. Donc là c'est reparti, on sent que l'année recommence. Et à la fin, je vais faire un retour de solde de qu'est-ce que j'ai acheté exactement. Bon, apparemment, je pense que sur la fiche, tu as déjà une indication. Tu vois déjà sur la fiche que j'ai quelques petits objets, beaucoup trop d'ailleurs. Mais, ça dépend auquel prix je les ai eu aussi. Donc, et là, je dois bien t'avouer que je pense... je vais pas trop en dire, je vais laisser le suspense. Donc, c'est parti. Donc, en première actualité gaming, il y a le livre d'histoire de Mario Galaxy en français qui se confirme un peu plus avec l'ouverture des précommandes sur pas mal de sites comme sur Amazon et qui l'annonce pour le 5 mars prochain au prix de 24,99 €. Donc c'est 10 € de plus que la version anglaise. Bon ça va, moi qui ai attendu finalement, peut-être que je le prendrai. C'est vrai que j'avais bien aimé cette partie là de Mario Galaxy. Je suis pas sûr que je l'ai terminé l'histoire, quoique si, peut-être que j'ai terminé. C'est vrai que c'était très intéressant et je pense que je l'achèterai, oui, pour te le proposer en lecture chuchotée sur ma chaîne. En deuxième actualité gaming, alors j'ai mis les prix des consoles et composants PC risquent d'augmenter fortement dans les prochaines semaines. Asus annonce déjà la couleur en annonçant l'augmentation de leur cartes graphiques et de leurs accessoires, mais principalement ils font des cartes graphiques et des ROG Ali, dont la Xbox Ali machin truc muche. Donc moi j'ai mis spéculation, pénurie réelle. Bon écoute, je sais pas trop d'où vient cette nouvelle augmentation des prix, tout ça. Je pense que ça spécule énormément et ça va faire augmenter tous les prix. Et principalement ça va toucher tout ce qui est les disques durs SSD. Donc aussi toutes les petites cartouches Switch. Là il va être touché, je pense que c'est même sûr et certain, la Switch 2 va être touchée parce que ces cartouches express font partie de cette augmentation des prix, des spéculations et tout ça. Donc toutes les cartouches, les composants aussi de la Switch 2, surtout au niveau de la RAM et tout ça, tout ce qui est SSD, donc tout ce qui est stockage SSD et tout ce qui est RAM apparemment ça c'est une catastrophe en 2026. En troisième actualité gaming, le remake de Resident Evil 4 devait contenir un chapitre inédit. Un chapitre introductif où l'on incarnait Ashley, la fille du président, c'est ça, avant son enlèvement. Donc ça me paraît un peu bizarre parce que bon, c'est vrai que ça commence, on arrive on est dans une voiture de flic quoi, on est à l'arrière, on incarne Léon. Et à un moment donné, on part à l'aventure quoi en gros. On part dans les bois, la forêt à l'aventure. Et après on cherche justement la fille du président. Donc l'histoire comme elle était proposée, elle était déjà très intéressante. On part chercher la fille du président, essayer de la sauver, où elle est, machin, tout ça. Donc la montrer avant, si elle se fait enlever tout ça, donc on incarnerait Ashley avant. Ouais, c'est pas terrible. Je sais pas qui a eu une idée de merde, mais il y en a un autre qui a dû dire non, c'est une idée de merde, on arrête ça tout de suite, on reste fidèle à l'original. Alors, en quatrième actualité, on a Mario Tennis Fever sur Switch 2 qui se montre un peu plus. Alors, je vais te mettre la bande-annonce, je vais mettre un petit rond, toi. Donc, il est prévu pour le 12 février prochain. Voilà, je vais y arriver le 12 février prochain. Faut que j'articule un petit peu. Il y aura au moins 38 personnages. Je dis bien au moins parce qu'il y en aura peut-être d'autres. Il y aura 30 raquettes spéciales. J'ai vu Donkey Kong, c'est le Donkey Kong de Bonanza. Par contre, on n'a pas vu Pauline en jeune. On a vu Pauline de Mario Odyssey. Donc moi je m'attendais au moins à voir Pauline en jeune. Ils auraient très bien pu la mettre, c'est pour ça que je dis au moins. Mais tu sais, ces deux personnages de Donkey Kong Bonanza et
assez rapidement, toi. Ils auraient pu très bien le faire pour promouvoir Bonanza. Mais apparemment, non, ils n'ont pas eu cette idée de génie que tout bon éditeur devrait avoir. Donc là, c'est bon, on verra bien. Donc il y aura une trentaine de raquettes spéciales. Donc les raquettes un peu spéciales, c'est je crois inédit à cette version de Mario Tennis. Il y aura au moins 14 terrains, parce que j'imagine qu'il y en aura plus que 14 terrains, on va vite faire le tour. Après t'as des modes aventure et tout ça, t'as du online, après le online t'as des tournois en solo, en online, apparemment t'as pas de tournoi. C'est encore, c'est un gros point fort du online de pouvoir proposer des tournois. Je comprends pas pourquoi c'est pas systématique, tu vois. Et c'est encore un jeu qui va être abandonné, c'est pas Mario Kart. Donc il faut s'attendre qu'il soit abandonné comme Kirby Air Rider au bout de un mois, 2 mois, tu vois. Donc c'est dommage. Il sortira en même temps qu'une nouvelle paire de Joy-Con mauve et turquoise. Donc voilà. Mauve et turquoise, donc c'est pas mal, c'est très joli, mais à 90 euros, bon, il faut vraiment en avoir besoin en manette supplémentaire. Il y en a un qui avait appuyé un point qui était intéressant, c'est que les Joy-Con ont des couleurs orange et bleu. Ouais, c'est orange et bleu. Bleu normal, on va dire orange et bleu, alors que là c'est mauve et turquoise apparemment. Donc orange et bleu, mais la fiche qui est à l'intérieur du corps de la console, elle est aux couleurs du Joy-Con qui sont vendus avec, tu vois. C'est pas très très grave, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est un autocollant qui est aux couleurs des vieux Joy-Con. C'est certes pas visible une fois emboîté, mais bon, c'est vrai que c'est un point intéressant. Donc on a Micromania qui offre une balle de tennis avec le logo du jeu pour la précommande du jeu. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Et bah bon, graphiquement ça me paraissait plus joli dans l'annonce, plus que dans cette bande annonce là, mais bon c'est honnête, c'est propre. Je parle comme les influenceurs, comme les influenceurs qui parlaient de Pokémon Legends et dates. Bon, c'est propre, c'est l'essentiel, c'est propre et c'est fluide. Bon, Kirby Rider était quand même très très joli à côté. Et c'était propre et c'était ultra fluide et surtout c'était ultra méga nerveux. Et à de rares occasions en multijoueur, j'irais même une fois ça a lagué. Au niveau des vagues et tout ça, là à un moment donné, comme les 10 commandements, tu passes entre les vagues. Et là, on est en train de se fighter. À un moment donné, bon, j'ai eu un petit coup de latence. Mais sinon, putain, la vache, le jeu, il était ultra fluide. Donc, graphiquement, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que j'ai vu. C'est très très lisse en fait. Mais c'est propre. C'est propre. Des surprises hautes en couleurs sont au menu du tennis des prodiges. Chamboulez les règles du tennis et attendez-vous à l'inattendu. Et suivez une nouvelle aventure en incarnant bébé Mario. Apprenez quand et comment utiliser chaque technique, surmonter toutes sortes de défis et affronter des boss redoutables. Améliorez vos compétences pour retrouver votre gloire d'antan. Vous pouvez jouer à 4 sur un même écran. Ou chacun sur sa console en mode sans fil local. Et avec GameShare, vous pouvez jouer ensemble avec un seul exemplaire du jeu. Vous pouvez aussi jouer en ligne. Jouez de manière détendue selon vos propres règles dans le mode jeu en ligne. Ou défier des adversaires du monde entier dans les matchs classés. Faites appel à la puissance des raquettes frénétiques et prenez l'avantage. Partez à la conquête du court dans Mario Tennis Fever, le 12 février, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Le jeu est également compatible avec certains amiibo. Scanner un amiibo compatible vous permet de modifier l'apparence de la balle.
En cinquième actualité, on va parler un peu de Xbox. On a Forza Horizon 6 qui se déroulera au Japon. Mais on aura plus d'infos le 22 janvier à 19h parce qu'il y a une conférence développeur de Playground Games. Et on va parler notamment de Forza Horizon 6, de Fable et de Beast of Reincarnation. Ça je connais pas du tout. Donc Fable ça peut être intéressant. J'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que ça va l'air très 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 beau. Voilà. En sixième actualité, donc on a les ventes de la Nintendo Switch 2 qui semblerait être mauvaise pour le mois de décembre dernier, donc la période de fête de Noël. Il y aurait une baisse importante entre le mois de novembre et le mois de décembre, de moins 34% aux US et de moins 16% en Angleterre. Apparemment en France ça serait catastrophique, ça serait pire qu'en Angleterre. Au Japon par contre ils sont très bons, les chiffres sont très bons. Donc moi je mets semblerait parce que j'ai pas vraiment vu de chiffres officiels, mais apparemment il y a quand même des chiffres qui pop à droite et à gauche. Mais c'est assez obscur parce que ça pop de tous les côtés, c'est un peu le bazar au niveau des chiffres. On a les chiffres de vente aussi des jeux, mais bon, c'est pareil, il y a des trucs qui me paraissaient bizarres dans les calculs, donc j'ai préféré pas les partager. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y en a beaucoup qui sont précipités pour dire c'est le problème. Et ça c'est vrai, c'est qu'à un moment donné, t'as 80-90% des jeux maintenant, c'est que des games qui gardent. Tous les jeux en pleine cartouche et des petits jeux indépendants que personne ne connaît. Toi, là on a Lollipop et je sais pas quoi d'autre là qui va popper, qui a popé là récemment, hier, en pleine cartouche. Tous les petits éditeurs indépendants qui sortent leurs jeux en pleine cartouche. Maintenant que Nintendo proposerait 16 et 32 gigabits pour les cartouches. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'est des jeux où on s'en bat les couilles quoi. En fait c'est des petits jeux de merde quand même pour la plupart. Bon peut-être que R-Type 3 moi je me le paierais. Mais là Lollipop machin que j'avais dû avoir sur Xbox 360, c'était tout pourri, tout naze. Donc c'était la nana avec la tronçonneuse là. C'était naze. La pom-pom girl là, avec la tronçonneuse. Et l'autre jeu, je sais pas trop ce que c'est, donc c'est plein de petits jeux indés. Par contre, tous les poids lourds, Ubisoft, Capcom, Sega, Square Enix qui te sortent plein de jeux, c'est des games qui gardent et tout. Donc c'est vrai que l'aspect quand tu vas en magasin, tu vois plein de games qui gardent en fait. Tu vois 90% des games qui gardent marqués carte de clé de jeu et compagnie. Et on a quand même des influenceurs qui osent nous dire que les gens principalement qui achètent des jeux en magasin, ils s'en foutent de ça, ça les concerne pas, ils font pas attention à ce genre de truc. C'est quelque chose. En fait, ils ont l'air de dire que les gens en général qui vont dans les magasins acheter des jeux sont cons comme des balais, quoi. Ils sont vraiment tellement cons que ils voient pas la différence. Pour eux, un jeu, c'est un jeu. Non, non, faut pas croire, les gens ils sont pas si cons que ça. Et t'inquiète pas, quand ils voient carte clé de jeu machin, le bandeau, ils se posent des questions, tu vois. Et je pense que les gens sont clairement pas si cons que ça. Et quand ils veulent mettre autant d'argent dans un objet, il faut que l'objet leur appartienne. Si c'est des parents, je peux t'assurer que mes parents, ils étaient soucieux quand on achetait des jeux Mega Drive. Et à un moment donné, moi je voulais les refourguer d'occasion à des petites boutiques genre Micromania à l'époque. Mais ça existait pas Micromania à l'époque. Donc c'était des petites boutiques comme ça qui apprenaient les jeux. À un moment donné, ils voulaient me reprendre des jeux que j'avais terminé Mega Drive. Ils me les reprenaient une misère et ma mère l'a fait. Non, attendez, ça m'a coûté 400 francs les jeux, les machins, tout ça. C'est hors de question. Hop, tu rembarques tes jeux. Elle n'avait jamais voulu ça. Mais moi tu vois, j'étais tellement jeune que j'avais envie de revendre tous ces jeux, même une misère, pour pouvoir m'acheter le dernier jeu à la mode, tu vois. C'est ça le truc, je voulais m'acheter le dernier jeu. Et en tête, j'avais ça, je voulais acheter le dernier jeu, donc j'ai fait une gueule de 10 km. Au final, elle avait raison. Surtout que si je les avais gardés, parce que j'ai fini par les vendre quand j'ai commencé à être un peu plus grand et tout ça. J'ai fini par les vendre, mais si je les avais gardés, surtout dans l'état qu'ils étaient, ma mère aussi a dit voilà, ils sont en super état, tout ça, on en prend soin. Je les ai achetés neufs, machin, et vous me les reprenez à si peu, alors je sais plus combien c'était, mais c'était une catastrophe. Ça devait être 50 francs le jeu au lieu de 400 francs neuf, 50 francs, ma mère l'a gueulé. Ouais, elle s'en est pris, mais elle s'en est pris au vendeur à la limite traité d'escroc. Non, de dire que les parents, et pourtant ils sont pas du tout jeux vidéo. Je peux t'assurer que mes parents ils comprennent pas, enfin ma mère encore aujourd'hui, les jeux vidéo,
Ils ont jamais compris l'intérêt des jeux vidéo, quoi. Mais c'est pas pour autant qu'ils font pas attention à ce genre de choses. Donc, oui, il y a eu des critiques très négatives en disant oui, c'est vrai, quand tu vas en magasin, tu vois 90% du rayon de Switch 2, 80-90%, c'est des putains de Game Key Card. En quoi ça fait envie d'acheter une console de jeu à 400 € aujourd'hui parce qu'elle a baissé? À quoi ça fait envie? Et quand quoi, tous les gros jeux qui sont annoncés éditeurs tiers, Resident Evil Requiem, Final Fantasy Remake, Intergrade, il y a Pragmata, il y a plein de gros jeux qui vont sortir sur Switch 2. Ah, la belle affaire, tous en Game Key Card. Quoi, ça fait envie, ça donne envie d'acheter une console à 400 boules. Et pourtant, aux États-Unis, ils avaient l'air de dire qu'ils s'en foutaient des Game Key Card. Ça avait l'air d'être dans cette tendance-là. Moins 34% aux États-Unis, c'est pas rien. Et pourtant, la console n'a pas augmenté. Donc, on va en voir plus. J'espère que Nintendo, ils vont pas cacher les chiffres et se cacher derrière des silences. Voilà, parce que là, il me saoule, Nintendo. Depuis la sortie de la Switch 2, c'est une catastrophe. Et si les chiffres étaient vrais, si vraiment les baisses étaient catastrophiques pour les périodes de fête de fin d'année, j'en serais pas étonné. Et je prends les avis et les critiques que j'ai vues en commentaire. Cette critique-là, en rayon, t'as 80-90% des jeux, c'est des putains de boîtes vides. C'est des putains de boîtes vides. Donc oui, c'est peut-être un frein parce que autant il y a quelques mois on pouvait espérer, autant là en novembre-décembre, surtout en décembre, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir parce que tous les futurs jeux pop en Game Key Card et il faut le dire, c'est surtout le jeu Nintendo, le premier jeu éditeur Nintendo avec marqué Nintendo. Donc c'est bien l'éditeur Nintendo, Pokémon Pocopia, qui va sortir en Game Key Card. Si ça n'a pas fait basculer le truc. Et quand je vois les précommandes sur Amazon qui sont d'une centaine de précommandes pour ce jeu-là, je me dis que les gens sont peut-être pas si cons que ça en fait. Bon alors allez, on va faire la dernière partie, le retour de solde. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans les bonnes affaires, les soldes et tout ça. Bon, on va commencer vraiment léger. J'ai commencé quelques jours avant le jeudi des soldes, toi. Jeudi dernier, donc là j'enregistre, on est le samedi. Toi tu regardes cette vidéo, on est le dimanche soir. Donc là on est le samedi matin. Et mercredi, mardi, tout ça, j'ai commandé quelques petits jeux sur Amazon. Rien d'exceptionnel, mais ils avaient baissé. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais les prendre. De toute façon, il n'y a jamais rien. Quand je vais en boutique, jamais rien. Très très rare que je fasse des bonnes affaires. Donc bon, j'évite de courir en boutique généralement. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai pris Ninja Gaiden Rage Pound qui est sorti cette année, en 2025. Et il a baissé à 24,99€, un truc comme ça, 24€. 24-25€, on l'a redit à 25. À 25€, voilà, je voulais me le faire. C'est un petit jeu à l'ancienne, très difficile, en 2D, pixels et compagnie. Voilà, rien d'exceptionnel, mais bon, faut bien commencer comme ça. Je continue avec Mario Luigi Mansion 2 HD, qui est descendu à 35€ au lieu de 45 habituellement sur Amazon, donc ça fait 10€ de moins. Je me dis que ça reste comme une affaire parce que franchement ce genre de jeu c'est rare que ça baisse à 35€, à part ceux qui se vendent pas. Bon, on a quand même vu Zelda Echoes of Wisdom et Mario et Luigi l'épopée fraternelle qui descendent de temps en temps à 35€. Mais celui-là c'était la première fois, il a fait 2 jours à 35€, je dis je le prends. Allez, je voulais me faire un Luigi Mansion, donc je l'ai pris, rien d'exceptionnel, mais bon, pour un jeu Nintendo, c'est déjà exceptionnel en soi, que ça baisse de 5 à 10€, hein, tu me diras. Après j'ai vu celui-là sur Amazon toujours à 18€. Donc à 18€, je l'avais déjà acheté en démat parce que je le trouvais plus, je le trouvais pas en physique à un moment donné. J'ai dû l'acheter, je sais plus combien en démat, peut-être 8-9€, je ne sais plus, peut-être 7, je sais plus. Et là il était à 18€. Ça fait un moment qu'il était plus ou moins entre 20, 18€, 24, toi. Et là je dis tiens, je le prends avec Mario Luigi, tiens, 18€. Parce que je le vends en boîte aussi. Même si je l'ai en démat, je le vends en boîte. Bon, là on va rentrer dans le dur. Là on va rentrer dans le dur parce que jeudi matin, je sais pas pourquoi, je dis tiens, je vais quand même aller au Hyper U de Blainville. Je voulais aller en fait
Mondeville, tout ça, parce que j'ai un bon cadeau, et puis j'ai de l'argent de Noël, tu vois. J'ai un bon cadeau et de l'argent de Noël, et je voulais aller à Mondeville 2. Mais en fait, je voyais que le temps était un peu pourri, il pleuvait, machin, plus ou moins. Je me dis non, ça me fait chier, de toute façon, j'irai une prochaine fois, c'est pas grave. Par contre, je vais quand même aller à l'Hyper U de Blainville voir s'ils ont pas à nouveau le tome 24 et 25 de One Piece, parce que ils avaient l'air, avant en tout cas, les fêtes de fin d'année, de renouveler les stocks de mangas. C'était vraiment, ils en avaient un paquet, et quand il y en avait qui n'étaient pas là, je pouvais revenir une semaine après et toi c'était remis en rayon. Mais là c'est pareil, c'est en train de se faire liquider et ils remettent pas en stock les One Piece. Je me demande même s'ils vont... bah je pense que oui, parce que j'ai retrouvé le tome 111. À un moment donné quand je le cherchais, ils l'ont eu peut-être 2 semaines après, tu vois. Et là ils l'ont plus. Donc j'y allais surtout pour ça et voir éventuellement les soldes, parce que là-bas c'est vrai qu'une fois il y a très longtemps, je dis bien très longtemps, et j'ai eu une Mega Drive Mini, celle-là, à 20€. Neuve à 20€. Donc 20€, et je crois que j'avais... ouais, 20€, mais je devais avoir 10€ de réduc aussi. J'avais peut-être un bon... je sais plus, je l'avais eu à 20€. Au final, je l'avais eu 20€. Et donc c'était ma seule bonne affaire, j'ai fait là-bas. Sinon, c'est des draps, des machins, des trucs comme ça. J'arrive là-bas, à l'entrée, t'as plein de bacs. Donc ils installent plein de bacs, je dis... ah bah tiens, je vais aller voir. Je partais pour le rayon manga parce qu'ils l'ont déplacé au milieu pendant les fêtes. Et là je vois des bacs, je vais voir les bacs, et là je vois des tonnes de jeux PS5, PS4, Xbox One, oui Xbox One et Xbox Series, mais des tonnes, il y avait des centaines et des centaines, peut-être un millier de jeux. Et je vois 2-3 jeux Switch 1, je sais pas, qu'est-ce que c'est que ça, Bayonetta 3, à 13,34€. De toi, ça c'est celui-là que j'ai pris directement, il n'était pas dans une boîte hermétique de protection. Et je vois Bayonetta 3 à 13€, donc un jeu Nintendo à 13,34€. Je me dis tiens, je vais prendre ça. Je vois Samba machin, je sais plus quoi là, un jeu Sega à 11€. Bah tiens, je peux peut-être prendre ça aussi, je vais voir. Je les prends dans les mains. Et le reste c'était quelques jeux un peu plus graves. Il y avait juste une petite poignée, hein, et il y avait 4-5 Bayonetta 3 comme ça. Bon, bah voilà quoi. Je dis bon, il n'y a pas grand chose en Switch, donc je regarde machin, des CD à la con. J'ai pas trop fait attention sur le moment sur les jeux Xbox et PS5, PS4, mais je voyais qu'il y avait quand même beaucoup de FIFA et qu'il y avait beaucoup d'Halo Infinite sur Xbox Series. Halo Infinite. J'ai regardé vite fait les jeux Xbox, voici avec Gears 5, Gears 4 et Gears Ultimate sur Xbox One pour la collection, tu vois. Comme je les ai sur PC, mais non, j'ai rien vu. En bout des boîtes, donc c'est vraiment des boîtes, c'était vraiment des caisses grises jetées comme ça, enfin pas jetées comme ça, mais c'était vraiment, les sols, c'était vraiment, c'était bizarre, je sais pas pourquoi. C'est tant qu'ils remettent peut-être les rayons en place, parce qu'ils avaient tout bougé là. Et à côté des caisses, il y avait plein de petites caisses un peu empilées, avec un étiqueteur dessus. Ils n'avaient pas encore mis les prix dessus. Donc je commence à regarder vite fait comme ça, c'est pareil, il y avait des jeux, des CD, j'ai rien vu d'exceptionnel. Mais j'ai pas vraiment regardé en dessous, bon, j'ai pas tout déplacé quoi. Bon, je m'attendais pas à plus que ça quoi. Donc je me dis tiens, je vais aller voir le rayon manga et tout ça. J'arrive là-bas au rayon des jeux vidéo, parce que c'est jeux vidéo manga. Et je regarde les mangas, bon y a rien, même le dernier tome que j'ai acheté moi la dernière fois, ils ont tout liquidé. T'as plus le 24, t'as pas le 25, t'as pas toute cette arc là autour de One Piece, ça commence à me saouler, franchement je vais être obligé d'aller un peu plus loin. Ou commander, ou les commander, hein, tu vois. Donc je me dirige vers le rayon Switch, Switch 1, Switch 2. Donc en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pendant les fêtes, il n'y avait pas de rayon Xbox. Il n'y avait pas de jeu Xbox vendu. Et à un moment donné, je me pose la question, mais en fait, c'est vrai, il n'y avait pas de rayon Xbox, et pourtant t'as une centaine de jeux Xbox One et Xbox Series. Xbox, ça sent pas bon pour Xbox, hein, parce que déjà, quand tu vois les boutiques qui, même pour les périodes de fête, se sont débarrassés, n'ont même pas mis. Ils pouvaient quoi, mettre une petite place pour les jeux Xbox, toi. Ils pouvaient même les brader avant Noël, enfin, je sais pas quoi. Non, non, ils les ont laissés dans les stocks. Et là,
de solde, allez on dégage tout quoi. Bon, c'est très bizarre. Donc il y a encore un rayon PS5 et là je vais sur Switch et là je vois des cases vides. Moi je me rappelle à chaque fois que je passe dans ce magasin, je vais toujours voir le rayon Switch. T'avais des Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom à 61€ vendus plein pot. Ils ont commencé à vendre des jeux Switch 2. Et les jeux Switch 2 ils étaient surtout au niveau d'un petit présentoir en carton. Là t'avais plein de jeux Switch 2. J'ai vaguement regardé, j'ai rien vu de très intéressant. Et après j'étais au rayon Switch 1. Et là je vois plein de cases vides avec des prix soldés. Et je dis putain, je vois Zelda Tears of the Kingdom à 16,47€, un truc comme ça. 16,47€ Zelda Switch 1 Tears of the Kingdom. Je dis putain, là ça éveille mes sens. Là je me dis oh là là, voilà on va tout regarder. Là j'étais parti, je vais tout regarder ce qu'il y a. Mais Zelda Tears of the Kingdom, il n'y avait plus rien en fait. Il n'y avait plus rien et est-ce que je me dis merde, il y a un Scalpers qui a dû passer par là ou un gars qui s'est improvisé Scalpers. Il a vu les Zelda Tears of the Kingdom, il a tout embarqué. Alors qu'ils étaient vendus 61€. Hein. Donc 16,47€, boum. Et généralement tu les trouves à 50€, mais jamais tu les vois plus bas que ça. Enfin, à part peut-être quelques soldes, machin. Mais là 16,47€. Putain, ils sont en train de. Je me dis, putain, ils sont en train de virer tous les jeux Switch 1 en rayon, en étagère. Tu as des petites étagères un peu spéciales où t'emboîtes des boîtes de protection anti-vol, toi. Les unes sur les autres comme ça, toi, c'est pas très pratique, mais bon. Et je pense que dans ma tête, je me dis, ils sont en train de virer tous les jeux Nintendo Switch 1 pour après prendre tous les jeux Switch 2 qui sont sur le présentoir et les mettre là. Il y avait quelques jeux Switch 2 tout en haut, tu vois. Ils avaient déjà commencé. Donc je voyais pas Mario Kart 8. Donc à mon avis, ils avaient peut-être tout vendu avant, donc ils ont remplacé Mario Kart 8 par des jeux Switch 2. Ils ont commencé par Mario Kart, Mario Kart World. Il n'y avait pas Zelda Breath of the Wild. Donc peut-être qu'ils avaient tout vendu avant les soldes, parce que j'ai pas vu d'étiquette ou quoi que ce soit. Et ça a été remplacé par des jeux Switch. Je le sais parce que moi je les voyais en haut. En haut, t'avais toujours Mario Kart 8, t'avais Zelda Breath of the Wild dans la rangée du haut. Et ça a été remplacé par des jeux Switch 2. Donc ceux-là, ils n'ont pas été soldés, c'est qu'ils avaient tout vendu avant les soldes. Donc là, je commence à zioter un peu tous les jeux Nintendo et tout ça. Et je commence d'abord à zioter les boîtes vides. Parce que ce qu'il y avait sur les boîtes vides, je me dis qu'est-ce qu'il y avait comme jeu là sur les boîtes vides. Parce que, enfin, les emplacements vides, pas les boîtes vides, toi, des emplacements qui étaient vides. Et je vois, il y avait quoi? Il y avait Mario et Donkey Kong, c'est un jeu de stratégie. C'était vide. Putain, je dis celui-là il m'aurait bien plu à 13€ et quelques. Je dis putain, celui-là il m'aurait plu quand même. Et là je vois Splatoon 3 à 14€. 14€ et quelques centimes. Je dis putain les enfoirés, celui-là il m'aurait plu aussi. Je dis merde, Tears of the Kingdom, j'ai les deux, Switch 1, Switch 2. Donc à 16€ je l'aurais laissé pour faire plaisir, pour que les gens puissent se faire plaisir, tu vois. Et là je commence à me dire putain les enfoirés Scalpers ils ont tout pris quoi. Ils ont tout pris avant moi. Ils ont dû arriver à l'ouverture, mais ce qui est quand même bizarre parce que l'Hyper U de Blainville, il est décentré par rapport à Caen et tout ça. Il faut prendre la 4 voies vers Ouistreham, rouler 10 à 15 minutes en voiture, et après tu fais demi-tour au Hyper U, tu vois. Mais donc le gars qui décide de faire l'ouverture de l'Hyper U de Blainville, là où il n'y a jamais eu de jeu Nintendo Switch soldé, parce que j'en ai fait des jours de solde là-bas. J'ai jamais vu de jeu Nintendo soldé là-bas. Et là, il y avait des jeux éditeurs Nintendo à foison. T'avais 51 World War Game, je crois que c'est éditeur Nintendo ça, à 11€ et quelques. C'est pareil, il n'y avait plus rien. Je dis putain les enfoirés quoi. J'étais un peu écœuré. Et là, je descends et tout ça et je vois Pikmin 4 à 17€. 17€, attends, je regarde, 17,99€. Pikmin 4, et ça, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Un jeu Nintendo, évidemment, tout beau, tout neuf, en boîte anti-vol, tu vois. Tu tiens, je le prends, bim, 17,80€. Au moins, le scalper, ça se trouve, ce con-là, il en a tellement pris de Splatoon 3 et de Zelda qu'à un moment donné, bon, il avait peut-être plus de thunes, quoi, en fait. Donc, il restait 2 Pikmin 4, et j'en ai pris un pour moi, 17,99€. Bon, voilà. Donc je continue à regarder, je me dis bon il y a un WarioWare
cette merde. Je dis si c'est un jeu de plateforme, et je me rappelle pas qu'il y avait des jeux Wario de plateforme sur Switch. Je commençais à regarder, ça a l'air d'être tout ripou, tout naze, et après j'ai vu la bande-annonce quand je suis revenu. C'était un peu ripou, quoi. Peut-être que c'est rigolo, mais c'est tout naze. Donc il y en avait 3-4, il y avait encore pas mal, 4-5 de celui-là. Je l'ai laissé. Il y avait Bayonetta 3, il y en avait encore plein aussi. Bon bah j'avais pris, j'ai gardé celui-là. Bon, il était peut-être un peu en vrac, j'aurais dû prendre peut-être en boîte de protection. Parce que t'as une petite ouverture là et c'est peut-être un petit peu rayé, mais je chipote, hein, mais j'aurais dû peut-être prendre la boîte de protection, je l'aurais tout beau tout neuf. Peu importe. Bon bah écoute, je vois ça. Je regarde les autres jeux, putain celui-là il est pas soldé, très bien. Et là je vois Super Mario, je vois Mario Party Superstar. Ah je dis pas mal, à 17,99€. Il en restait deux apparemment. Donc je commence à prendre Mario Superstar, tu vois. Mario Party. Et derrière je vois, caché derrière je vois celui-là. Mario et Donkey Kong. Celui-là que je voulais, tu vois. Il était caché derrière. Et celui-là il m'a coûté donc... Attends, je te dis ça tout de suite. Il m'a coûté 13,90€. 13,90€. Donc j'étais content, j'ai dit tiens, celui-là je le voulais. Au moins j'ai pas eu Splatoon 3, mais celui-là je voulais. Donc là je commence à avoir en main Pikmin 4, Mario Donkey Kong, Bayonetta 3 et le jeu de Samba Sega, mais j'ai commencé à le reposer. Je dis bon, celui-là je l'avais vu déjà 12-13€ sur Amazon, donc c'est pas très important. À 11€. Bon. Je vois qu'il y avait Monster Hunter Rise, mais je suis pas sûr, moi c'était le Stories 2 que je voulais. Monster Hunter Rise à 14€. Donc là, ils en avaient plein des Monster Rise, tout ça à 14€. Je dis bon, voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de soldé. Et il y avait plein de jeux comme ça qui étaient où il y avait. T'as une sorte de petite étagère et là t'avais plein de jeux en vrac. Plein de jeux d'autres éditeurs, mais eux ils n'étaient pas soldés pour la plupart. Ils n'étaient pas soldés, il y avait peut-être un exemplaire de chaque et tout ça. Ils n'étaient pas soldés, j'ai rien vu d'autre. Mario Odyssey, ils n'étaient pas soldés non plus. Enfin, il semblait pas être soldé en tout cas. Et puis voilà, et je repars. Je suis content. Je repars avec ces trois jeux-là. Bayonetta 3, Pikmin 4 et Mario et Donkey Kong. Et j'arrive, j'avais de l'argent de Noël, toi. Et là, 45€ les trois. 45€ et quelques les trois. J'ai dit putain, c'est le prix d'un jeu Nintendo sur Amazon, toi, pas plein pot, parce que plein pot c'est 60€ et ici, je peux t'assurer qu'ils proposent les prix plein pot officiels. Hein. Et les prix d'appel, c'est généralement sur Amazon, sont à 45€ pour les jeux Nintendo, tu vois. Et là, j'ai ces trois là, Mario Donkey Kong que je voulais, Bayonetta 3 que j'ai adoré faire le 1 deux fois. Par contre, j'ai jamais fait le 2, comme il était exclusif à Nintendo. Et bah, j'ai jamais fait le 2. On verra pour le 3. Donc je pars, j'ai une petite déception quand même pour Splatoon 3, quoi, parce que putain, je dis Splatoon 3 à 14€, putain, ça fait chier, quoi. Je rentre ici, ils annonçaient la tempête, je me suis pris la flotte sur la tronche, j'étais détrempé quand je suis arrivé ici, en plus avec de la bouillasse, tout ça. J'ai mis toutes mes fringues à laver, tout ça, donc toutes mes fringues de vélo à laver et à sécher. Et le soir, c'est la grosse tempête, et je me dis, putain, demain j'y retournerai bien quand même. Parce que j'ai vu une étiqueteuse, tu vois. J'ai vu une étiqueteuse et je me suis persuadé qu'ils vont remettre des Splatoon 3. Et peut-être des Tears of the Kingdom et peut-être remettre des Mario Kart, des machins. Parce que j'avais peut-être mal vu pour Mario Kart. Ça se trouve, ils vont remettre des Mario Kart 8 et les solder, les dégager, quoi. Parce qu'ils avaient l'air vraiment de vouloir dégager des jeux. Tous les jeux Nintendo Switch 1. Et le lendemain, bah, c'était encore un peu la tempête. Il flottait, il faisait un temps de merde. Et à un moment donné, je vais pour partir et je vois que putain, mes fringues sont en train de sécher. Bon bah c'est mort. Bon bah c'est mort, tant pis. De toute façon, je me dis Splatoon 3, c'est pas... j'achèterai Splatoon 4 sur Switch 2. Allez, on va me faire chier. Et tout ça. Mais je sais pas, j'avais l'intuition qu'il fallait que je retourne là-bas. Et voilà, il fallait que je retourne là-bas. Et là, on est samedi matin. Et là, je suis parti samedi matin de bonne heure. Parce qu'ils avaient annoncé du beau, du machin, tout ça. Et là, je vais te laisser avec une petite vidéo. On me
me vois partir. Donc là je te laisse avec la petite vidéo et on se retrouve après. C'est parti. On a fait une petite balade. Je vais revoir les soldes de Blainville-sur-Orne. Alors, s'il y a justement quelques trucs qu'ils ont remis en rayon. Je suis passé un petit peu à côté de... Je suis passé à côté de 2-3 trucs intéressants. Il y avait Splatoon 3 à 14 €. J'aimerais bien l'avoir quand même. Après les Zelda Tears of the Kingdom à 16 €. Bon, je les ai déjà en double. Switch 1 et Switch 2. Ça me sert à rien, mais bon. Surtout Splatoon 3, j'aimerais bien avoir. Là, on est le samedi matin. Il est 9h. 9h et quelques. Et je retourne à Blainville. J'y suis allé jeudi, j'ai été surpris de voir tous ces jeux Nintendo Switch, éditeur Nintendo, entre 10 et 18 € en solde. La vache. Pourtant, c'est pas la première fois que j'y vais là-bas quand il y a des soldes. C'est la première fois que je vois des jeux Switch soldés. Et donc je pense qu'ils vont déstocker tout ça et faire de la place pour les jeux Switch 2 qui sont pour la plupart sur un petit stand en carton, tu sais, un petit présentoir en carton. Allez, je te laisse. Il y a des débris sur la route. Faut faire gaffe. Là, je commence à avoir les mains qui gèlent. Il fait moins 4 degrés. Enfin, non, il fait 4 degrés. Logiquement. Il fait pas trop froid, mais. Mes mains, là, elles ont l'air de dire que. Il fait peut-être encore 1 ou 2 degrés là. Là, on a tout le vent de la mer qui est de face. Le vent de l'Istréum. Qui refroidit bien aussi, même si c'est une brise assez légère, ça refroidit bien les mimines. Ouais, je te laisse avec la vidéo, j'y vais. Donc bah voilà, donc là j'ai continué vers l'hyper rue de Blainville. C'était vraiment un champ de bataille sur la voie verte. Hein. T'avais des arbres qui étaient tombés, ils les ont tronçonnés, découpés en morceaux. T'avais une ligne téléphonique, ouais ça devait être téléphone, non, électricité peut-être. Ouais, une ligne d'électricité qui était à terre. Fallait faire attention de bien passer en dessous, machin, tout ça. Bon, je pense qu'ils l'ont vu parce qu'ils ont tronçonné, dégagé les arbres et tout ça, ils les ont mis sur le côté. Donc je pense qu'ils l'ont vu. Maintenant, faut qu'ils se mènent le cul à le remettre. Parce que ça me paraît dangereux. Moi, je l'ai pas touché, je suis passé à côté, mais je voyais tout le monde. À un moment donné, t'avais le soleil, t'avais un contre-jour. Et quand je suis revenu de l'hyper rue de Blainville, à un moment donné, j'ai failli, oh putain la vache, il y avait le fil qui était, ils l'avaient mis sur le côté, certes de l'autre côté, mais t'avais quand même moyen de te le prendre en pleine gueule le machin, toi.
Donc bon, voilà quoi. J'espère qu'ils ont fait le nécessaire. Comme je dis, je pense que oui, parce que, comme je dis, ils ont tronçonné les arbres, les machins, donc ils ont fait le nécessaire, ils ont commencé à déblayer. Donc faut attendre qu'ils remettent ça en place, mais bon, voilà. Donc j'arrive à l'Hyper U de Blainville. J'arrive au niveau des bacs à l'entrée. Bon, je vais acheter un coup d'œil, il n'y a plus de jeu Switch apparemment. C'est le gros bordel, tout est mélangé. Il y en a qui ont mélangé alors que c'était bien aligné, là c'était le gros bordel, machin. Je regarde vite fait, je vois pas de jeu Switch. Merde, ça me fait chier. Les caisses qui étaient au bord avec les dicteuses, bah, y étaient plus. Donc apparemment ils ont tout mis. Bon, c'était le gros bordel, franchement, le gros foutoir. T'avais encore plein de jeux PS5 et Xbox. Donc là je marche assez rapidement, il était quand même de bonne heure. Il était 9h du matin. Et je vais au rayon Switch 1. Et là, patatras, j'avais laissé Super Mario Superstar et Mario Party. Et je me suis dit, je vais me consoler avec celui-là en espérant qu'il est encore là parce qu'il restait qu'un exemplaire de Mario Superstar. J'arrive, il n'y a plus Mario Superstar. Bon, tant pis. Pikmin 4, il devait rester un exemplaire. Ben, il n'y était plus, même WarioWare, tout Get It machin, il en restait 4-5, boum, liquidé. Bayonetta 3, il y en avait 5-6 qui a été liquidé aussi. Et en fait, il restait 2-3 jeux Switch 1 non en promo, quoi, qui restaient là, qui se battaient en duel. C'était la misère, quoi. C'était la misère. Et il y avait Monster Rise à 14€ qui était là. Et je partais pour éventuellement partir avec Monster Rise, quoi, à 14€. Ça me faisait chier. Donc ils n'avaient pas remis de stock. Il y a un hélicoptère qui passe. Ils n'avaient pas remis de stock et les seuls jeux Nintendo qui restaient, que j'avais laissés comme Superstar partie, la machin là, et ben ils avaient été liquidés. Donc je commence à prendre tous les jeux Nintendo qui n'étaient pas soldés apparemment pour voir s'il n'y a pas une bonne surprise. J'ai pris Mario Maker, j'ai pris Mario Odyssey, j'ai pris Luigi Mansion 3. Tu vois, j'ai pris plein de jeux comme ça. J'ai même pris un jeu Ubisoft, Prince of Persia. Il y avait Mario Golf, machin, tout ça. Ding, ding, je les ai passés. Rien n'était soldé en fait. Putain. Bon bah c'est mort. Et même le jeu de Samba, la con, de Sega, il était plus là. Moi je commence à tirer la gueule. Je dis bon, je vais peut-être repartir avec Monster Rise. Donc là j'ai dit tiens, je vais aller voir comme les One Piece. Parce que donc je vais voir les One Piece et non, mais One Piece ça a pas changé, ça a pas bougé. Bon bah putain, j'ai même pas le tome 24, tome 25 de One Piece. Et il y a le présentoir là de jeu Switch 2 devant les One Piece justement. Présentoir en carton tout rouge, tout pourri, toi. Alors je commence à regarder, mais j'avais déjà regardé. Enfin, au moins j'avais l'impression d'avoir déjà regardé comme il faut la première fois. Donc je recommence à regarder, je vois Mario Odyssey. Putain, il y a des jeux Switch 1 ici aussi. C'est bizarre, j'avais pas fait attention la première fois. Donc je regarde Mario Odyssey, je regarde premier étage, l'étage du haut, il n'y a rien. L'étage juste en dessous, ah, il y a Just Dance, il y a un jeu Switch 1 aussi là, Mario Odyssey, putain. Ok, le deuxième étage on va dire, ou le troisième étage que j'ai fait. Là je commence à regarder des jeux Switch 2 et là derrière un jeu Switch 2, qu'est-ce que je vois? Splatoon 3. Splatoon 3, sa race. Il y avait un exemplaire de Splatoon 3 qui était là. Et non, ils les ont pas remis en stock. Je suis persuadé que jeudi, quand j'ai regardé vite fait comme ça, je pensais avoir bien regardé, mais comme j'ai dit, j'ai pas regardé avec vraiment intérêt. Pourtant, j'ai retourné tout le rayon, toutes les cases là de Switch 1, j'ai tout retourné. J'ai tout retourné pour voir s'il n'y avait pas des trucs emboîtés derrière les autres jeux, tout ça. J'ai tout vidé, tout machin, pour voir s'il n'y avait pas un truc caché, parce que Mario et Donkey Kong, il était caché, lui, et je l'ai trouvé. Et pourtant, j'avais rien trouvé. Et là, bim, Splatoon 3 à 14,09€. Voilà, 14,09€. Donc je suis content, mais dans le doute, j'ai été voir la pointeuse à code barre, tu sais, et j'ai mis le code barre là, ming ming ming, 14,09€. Nickel, j'étais content là, j'étais fou. Bon, je me suis dit, bah voilà, je vais pas prendre mon Star Rise machin. Et je me dis, je vais quand même aller jeter un coup d'œil sur les jeux PS5, PS4 pour plus tard éventuellement. Donc ils avaient une chier
série de jeux FIFA. Il y avait au moins 30-40% de jeux, c'était des FIFA à la con. Et il n'y avait pas de Last of Us, il n'y avait pas de jeux des Stellar Blade et machin. Il n'était pas soldé Stellar Blade de toute façon. Ils en avaient en rayon. Bon, il y avait plein, j'ai rien vu d'intéressant. PS4, PS5, ils avaient encore des jeux PS4 et j'ai rien vu d'intéressant. Et j'ai quand même regardé un petit peu. J'ai vu 2-3 jeux Switch. J'ai vu un Bayonetta 3 et un jeu Fight, je sais pas quoi, à 8€. Je sais même pas ce que c'est cette merde à 8€. Puis voilà, puis je suis reparti avec mon Bayonetta 3, mon Splatoon 3. Mon Splatoon 3 en main à 14,09€. Voilà, j'ai pris un petit billet de 10€ et j'ai pris de la petite monnaie que j'avais. Tchac, 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 allez hop. Et voilà. Là, franchement, putain, j'avais l'intuition que. Et c'était mon seul regret. J'étais en train de vomir les scalpers qui avaient tout pris, Splatoon 3, qui m'aurait bien fait envie à 14€. Parce que le Nintendo eShop, ils le mettent en solde à 44€, tu vois. Je dis putain, 44€ en solde sur l'eShop, au lieu de 60, enfin j'imagine, ouais, 60€. Alors que là, ils le proposaient à 14€, putain, j'étais dégoûté. Dégoûté, et fallait que j'y retourne, fallait que j'en sois sûr. Et en fait, Splatoon 3, il était là depuis jeudi. Il était planqué là, dans ce... Et les gens, ils étaient comme moi, ils ont dû regarder vite fait. Oh, c'est des jeux Switch à la con, des games qui gardent des machins. Ils ont pas fait attention comme moi. Persuadé qu'il était là depuis jeudi dernier. Et là, ce matin, je reviens avec ça et je te fais la petite vidéo là. Et voilà, super content. Donc me voilà quand même avec 7 jeux Switch en plus, hein, pas de jeux. Enfin, attends, j'en ai oublié un. 7 de jeux Switch 1. Et bah, au compte, j'en avais pour 120, là ça fait 134€. 134€ divisé par 7, ça fait combien le jeu? Ça fait 19,14€ le jeu. 19€ le jeu, voilà, on va pas chipoter. Hein. 19€ celui-là, je l'aurais pris, hein, je peux t'assurer. Hein. 19€ celui-là. 19,14€ celui-là, en gros. 19,14€ celui-là, allez. 19,14€ celui-là. Ah bah celui-là il est un peu plus cher finalement. Ça le fait un peu plus cher que les autres aussi d'ailleurs, je raconte des conneries. En fait c'est celui-là qui va plomber un peu le truc. Mais celui-là 19,14€, alors qu'il m'a coûté 35€ quand même. Mais bon, ça reste un poids lourd quand même à 35€. Et 19,14€ celui-là, donc c'est pas mal. Putain la vache. C'est pas mal, je suis content, mais ils sont en train de liquider les jeux Switch. Le seul truc que j'ai vu d'intéressant, c'était Micromania. Enfin d'intéressant. C'était Micromania qui ont proposé le premier jeu Switch 2 en solde à 10€ au lieu de 30-40. C'était Bravely Default, mais c'est une game qui garde. Et apparemment les gens ont commencé des scalpers à tout prendre comme ça. Mais les vendeurs de Micromania ont quand même l'intelligence de dire non, c'est un par personne. Et certains témoignages avaient l'air de dire que les gars ils commençaient à péter un scandale parce qu'ils pouvaient pas tout prendre. Mais putain, mais c'est insupportable. Et pour les vendre quoi? C'est un putain de jeu, c'est une putain de game qui card qui vaut 30€ en général un peu partout. Ils comptaient le vendre combien celui-là? 10€. Se faire une toute petite marge à la con comme ça, c'est ridicule. Surtout que maintenant il faut faire attention parce que maintenant les ventes et tout ça, si tu commences à trop cumuler de ventes, il faut commencer à déclarer et tout, ou lancer ta micro-entreprise sur eBay, tout ça commence à devenir compliqué. Donc c'est pour ça que moi je passe plus par des forums pour les figurines, des forums ou des sites de collectionneurs. Alors à 10€, est-ce que je l'aurais pris Bravely Default? À 10€ peut-être, et encore ça me fait tellement chier en fait. J'attends qu'il soit à 10€ en démat, je le préfère à 10€ en démat que cette merde. Cette merde de game qui garde à la con, où t'es obligé d'avoir la cartouche vide dans la console et d'avoir l'espace de stockage sur ta console. C'est ridicule. Mais tu sais, je vais te dire une chose, et là je vais finir avec ça. Il y en a qui sont en train de se rendre compte, en achetant des game keycards, ils sont en train de se rendre compte que ça leur prend de l'espace de stockage. Bah oui. Et là, ils sont en train d'envisager l'achat de Final Fantasy Remake Intergrade là, qui pèse 99 Go. Et ils sont en train de se dire, bon, j'achète le jeu, j'ai précommandé le jeu, mais à un moment donné, j'ai précommandé aussi une SD card express. Parce que le but aussi, c'est d'avoir tous leurs jeux à disponibilité, de pas être de télécharger et puis de retélécharger. Le but d'une console portable, c'est d'être n'importe où et de pouvoir
pouvoir jouer à tout son catalogue de jeux. Sauf que là, avec les Game Key Cards, les gens ils envisagent aussi l'achat d'une SD Express à côté. Donc le jeu qui est vendu 49€, quoi qu'il a baissé là, il était à 44€ en précommande là. Donc il baisse les précommandes parce que ça se vend pas tant que ça. Et le gars, il a prévu d'acheter aussi 50€ une SD Card Express à côté pour pouvoir un peu plus de stockage. Et il aura que 256 Go en plus pour 50€. Donc ça lui fait 100€ le jeu quasiment. Ça me fait rigoler quoi. Et les gars ils commencent à prendre conscience de la baise intégrale que c'est cette histoire de Game Key Card en fait. C'est la baise en fait. Bah ouais, mais ceux qui font que du démat, ils ont l'habitude. Mais ceux qui commencent à dire oh, moi les Game Key Card je m'en fiche, ils commencent à comprendre leur douleur, mais de plus en plus. Voilà. Et je les laisse, qui les achètent tous ces gens Game Key Card à un moment donné, ils vont être confrontés à mettre 50-60€ plus pour des cartes express à la con. Et finalement, les pros des maths, même les pros des maths, ils vont faire la gueule parce que des jeux qui pèsent autant, ils sont obligés s'ils veulent avoir tous leurs jeux sur leur console, ils sont obligés d'acheter des petites cartes express encore et encore et encore. C'est-à-dire, ils vont pas cumuler des cartouches de jeux réels, ils vont cumuler des cartes SD Express. Ça me fait rigoler, moi, ça me fait rigoler. Je pense que dès le départ, il faut arrêter de consommer du démat, arrêter de consommer des Game Key Cards et avoir les jeux sur la cartouche qui te prennent pas d'espace sur ton disque dur. Comme ça, tu consommes pas des cartes SD Express qui vont en plus augmenter cette année. Donc voilà. Bon dis-moi si t'as trouvé des trucs en solde intéressants. Bon là il est peut-être un peu tard dimanche soir, lundi matin je suis pas sûr. Parce que quand je vois l'Hyper U de Blainville qui est quand même isolé par rapport à Caen et tout ça, qui s'est fait braquer, même avant que j'arrive la première fois, qui s'est fait braquer. Mais il y en a, je crois qu'ils ont trouvé des bonnes choses dans les Auchan, les trucs comme ça. Et je pense quand même que beaucoup vont déstocker tous les jeux Switch 1 pour les remplacer par des jeux Switch 2. C'est ce qu'ils sont en train de faire à l'Hyper U de Blainville. Donc il y aura peut-être, ici 2 semaines, peut-être encore les derniers jeux Switch 1, ils vont peut-être tous les solder. Peut-être pas, ils vont peut-être quand même garder un peu de jeux en bazar là sur l'étagère, des jeux à l'unité, enfin des petits jeux à la con. Ils vont peut-être garder un peu tout ça comme ça pour avoir quand même un rayon plein parce que des jeux Switch 2. Mais j'ai hâte de voir le rayon Switch 2 plein de Game Key Card. J'ai hâte de voir ça parce que la vache, et je te prendrai une photo pour voir quand même l'étendue des dégâts et voir ce qui va repousser les gens finalement. Bon allez, je te dis à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo.